pour cela qu'on était mieux suivis parce qu'on avait plus de risques. Alors qu'on était sur le même caillou, normalement, le risque ne doit pas être séparé. C'est pareil, quoi, pour moi. Hein. Très bien. Merci beaucoup pour votre réponse. Je laisse la parole à Madame la rapporteure pour conclure la série de questions. Merci. Merci beaucoup à tous les deux donc, pour toutes ces réponses. Il est un endroit dont on ne parle pas beaucoup, donc avant, ce sera mon avant-dernière question. Je voudrais savoir, en fait, parler un petit peu de Fangataufa, si vous avez dans vos connaissances et vos collègues de travail des personnes qui ont travaillé sur Fangataufa, parce que c'est quand même encore beaucoup plus mystérieux que Mururoa. Est-ce que les informations données et les précautions prises à Fangataufa étaient-elles du même ordre qu'à Mururoa? Ça, c'est mon avant-dernière question. Et aussi, si vous savez combien de personnel il y avait répartis sur les deux sites. Et peut-être à Hoa aussi, si vous avez l'information. Et ma dernière question, c'est qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous pourriez demander à la commission d'enquête que nous menons actuellement? Quelles seraient les demandes de l'association? Voilà, tout ça en 4 minutes. Merci beaucoup. 4 minutes. Bon. Je vais essayer un peu de vous répondre. Hein. Effectivement, sur Fangataufa, il n'y a pas eu beaucoup de gens qui y ont habité. Hein. Il y a juste eu, au départ, donc, il y a eu la passe qu'ils ont ouvert. Ensuite, ils ont fait les tirs là-bas, Terme Sud et tout ça. Ensuite, il y a eu l'aéroport qu'ils ont fait, le petit aéroport et tout pour pouvoir atterrir dessus. Mais il n'y a jamais eu beaucoup de monde qui sont restés sur l'atoll de Fangatofa, puisque toutes les activités étaient sur Mururoa et il y avait surtout des bateaux militaires, certaines personnes logées sur les bateaux militaires, d'autres personnes logées à terre, mais c'était des choses rudimentaires. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que je suis allé, lorsqu'ils ont fait pas les derniers tirs, mais avant de faire les derniers tirs, puisqu'ils en ont fait un aussi sur Fonga, un ou deux, mais avant de faire les derniers tirs, j'avais été sur Fonga parce qu'on faisait les fourrages de contrôle là, pour les failles, comme le fourrage de contrôle pour les failles. Donc, nous sommes allés sur Fonga et on a fait des fourrages donc, sur Fonga. Donc, on logeait dans des conteneurs et tout. Et puis, on a fait un fourrage sur l'île aux oiseaux. Il y avait une île aux oiseaux, mais il y avait beaucoup d'oiseaux. Tu te croirais au paradis quand tu étais à Fonga. Tu ne te croirais pas qu'il y a eu des sites nucléaires. Mais aujourd'hui, nous sommes passés, lors de ma dernière visite à Mururoa, qui remonte à peut-être 2-3 ans, on est passé au-dessus de l'atoll de Fangatofa. Aujourd'hui, les Haïtos ont repris, toute la forêt a repris sur place et tout, mais les oiseaux et tout ça sont revenus. Car d'ailleurs, il y a eu un rapport à une des missions des scientifiques d'études sur Mururoa et Fangatofa. Il y a eu des scientifiques, c'était la première fois qu'il y avait eu des scientifiques du ministère de l'Environnement qui sont allés, ainsi que des gens qui s'occupent des oiseaux et tout. Ils étaient ébahis de voir que les oiseaux sont revenus, que la forêt, elle est repartie, elle est revenue comme elle était avant. Et ils en étaient très contents et ils en ont été suite à cette mission. Ils ont toujours été demandeurs, mais l'État n'a jamais accepté jusqu'à présent, ou les conditions d'acceptation n'étaient pas acceptables. Donc, et c'est pour ça que nous demandons toujours que des Polynésiens puissent faire partie de ces missions pour pouvoir voir sur place et pour pouvoir avoir l'info de Polynésiens que la population croira peut-être un peu plus, mais j'en suis pas sûr,
hein, parce qu'on dira qu'ils sont des vendus de l'État. Comme nous, on nous dit qu'on est des vendus de l'État, alors que ce n'est pas le cas, parce que quand on veut taper sur la table, on tape sur la table. Quand on veut dire des choses, on le dit. Et les gens que j'ai en face de nous le savent très bien. Et donc, c'est pour ça que nous, on veut garder notre indépendance pour qu'on puisse dire ce qu'on veut, que ce soit à l'État ou au gouvernement, peu importe les gouvernements qui sont en Polynésie, peu importe les gouvernements qui sont en métropole. Et c'est pour ça que nous ne demandons rien, ni à l'État en subvention, ni au territoire. Et nous essayons de faire notre petit chemin. Ce n'est pas facile, mais on nous bloque un peu partout. Et c'est pour ça que les médias ne viennent pas vers nous, parce qu'on ne fait pas des booms, on ne fait pas un boum boum, on ne nous entend pas, mais on travaille. Parce que vous avez vu toutes les réponses que j'ai pu vous apporter. J'ai encore, nous avons des tas de documents, des tas de dossiers. Nous avons traité, nous avons fait avancer beaucoup de choses. Le CMS, si nous n'avions pas insisté d'intervenir auprès du gouvernement Polynésie française, auprès du Haut Commissariat, le CMS aujourd'hui ne serait pas en place. Et tout le monde aujourd'hui, on est content. Mais le CMS ne serait pas en place puisque la convention a été signée la veille d'un putsch à l'Assemblée. Et c'était le gouvernement Tong Sang, c'est M. Tong Sang qui a signé. Et le lendemain matin de la signature, on appuyait sur le bouton, tout le gouvernement santé et était remplacé par Oscar Temaru. Et M. Oscar Temaru n'aurait jamais voulu que le CMS soit mis en place. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et ce qu'il faut se dire, c'est que le centre médical de suivi n'a jamais été inauguré. Jamais. Il y a eu le ministre de l'Outre-mer qui est venu en Polynésie française et Sarkozy, voilà, M. Sarkozy, Estrosi, M. Estrosi qui est venu en Polynésie. Nous, on nous a convoqués aussi. Il s'est promené dans le centre médical de suivi. Il a regardé partout. Il était content. Mais il n'y a pas eu de coupure de ruban. C'était le ministre de l'époque, c'était de la Santé, c'était M. Chaltetaria. Et voilà un peu l'histoire et tout.